En fait, ce que je veux dire, c'est que j'aime bien parce que nous, les vendeurs, notre travail, c'est de décomplexifier tout ce qu'on fait. On a un truc, on le vend. D'ailleurs, souvent, on n'a pas de truc et on le vend quand même. Mais je veux juste que vous gardiez en tête, moi j'adorais que vous fassiez ce test. Prenez une semaine de votre vie, une semaine. Là, vous avez pris certains des mois de réflexion sur la couleur de votre logo, le nom que vous allez utiliser, ou que sais-je. Mais juste, regardez, on fait un truc, si ensemble on fait un test, on se le fait, hein, tu vois. Peu importe ce que vous faites dans la vie, ici, là, juste si vous faites du B2B, évidemment, prenez les plateformes qui sont un poil plus B2B, je vous conseille LinkedIn, hein. Si vous faites du B2C, allez sur TikTok, YouTube et Instagram. On fait un truc. Vous publiez un contenu par jour. On est d'accord que personne ici est satisfait avec l'argent qu'il gagne actuellement? Ouais. Qui est satisfait avec l'argent qu'il gagne actuellement ici aujourd'hui? Voilà, donc il n'y a aucune excuse de ne pas faire ce truc-là. Aucune. Aucune putain d'excuse. Si quand je me casse ce soir, il n'y a personne qui fait ça dès demain, ça veut dire que vous avez payé Nico pour rien. Et bon, tu sais, là c'est stylé ce qui se passe, on est là, bah, la salle elle est chambée, la table elle est lourde, la table les gars, elle est chambée la table, non, tu vois. Il y a tout qui est stylé ici. Mais à la fin de la journée, c'est vous et vous-même. Parce que là, quand il y a du monde, c'est facile de faker, de faire style qu'on est heureux. Mais moi, la question, c'est comment tu te sens le soir quand tu te couches dans ton lit, que tu relèves la couette et que là, il n'y a personne, mon frère. T'entends les mouches voler, tu te dis, ouais, putain, c'est relou, j'ai bouffé des pâtes encore demain, tu vois. Donc, je vous le redis avant de le faire parce que je risque d'écrire 15 pages. Là, comme je me lance, je vais écrire 15 pages, je pense, tu vois. Mais juste, si vous voulez pas le faire, vous me dites, je pose le stylo, je me casse, vous discutez entre vous, on fait du Scrabble, on kiffe, tu vois. Moi, je suis très ok de kiffer, je me mets sur la table, je danse, on fait une guerre. Nico pourra vous dire, je danse, on fait une guerre, tu vois. Mais si vous êtes là et que vous voulez vraiment apporter de la valeur, la seule truc qui va vous en apporter, c'est d'appliquer quelques trucs que je vais vous donner. Donc, s'il vous plaît, je voulais juste faire une parenthèse là-dessus. Faites les trucs, quoi. Essayez. Je dis pas que ça va fonctionner. Je dis que si vous essayez pas, c'est sûr que ça fonctionne pas. Ok? Donc, s'il vous plaît, essayez de le faire une fois. Et, tu vois, faire du content, merveilleux. Il y a des gens qui font des centaines de millions comme ça, d'autres qui font zéro. Faire de la prospection, merveilleux. Des gens qui font centaines de millions, d'autres qui font zéro avec ça. Je dis juste que dans la posture où tu es actuellement, tu peux pas te permettre de faire autre chose que essayer de trouver des clients. Ouais. C'est le seul focus que tu devrais avoir. Et vous tous et toutes ici, c'est le seul focus que vous devriez avoir. Tu vois. Sortir une énième page web pour expliquer comment faire une recette de cuisine. Les frérots, vous savez même pas si... Autant les gars, vous mettez juste une API GPT, vous vendez bien, vous faites 10 millions d'MRR dans 10 ans, tu vois. Alors que vous n'avez rien fait de plus, hein. Juste vous l'avez bien vendu. Vous faites 3-4 collaborations avec des chefs de cuisine qui sont reconnus, vous les payez 50, 100 000 le mois au début, vous vous faites arracher, derrière ça explose, enfin, who knows, personne ne sait ce qui peut se passer. Donc vous êtes dans une posture où vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas essayer ces trucs-là. Faites un contenu par jour. On a dit 7 jours. Hein. Quand les vendeurs disent 7 jours, ça veut dire 30 en général. Donc on va faire un plan 30 jours. Faites un contenu par jour. Si vous voulez si vous voulez qu'on discute d'un plan contenu, on peut discuter d'un plan contenu. Ça me va très bien, moi. On pourra en discuter par la suite. Faites un contenu par jour, peu importe le contenu que vous faites. Redirection par message. DM, donc message Instagram, message LinkedIn, sur TikTok, peu importe. Oui. Vraie question. Quand tu fais tes différents calls, parce que je ne sais plus si je pense que la semaine passée, on nous a dit le premier call, ça doit être un peu le discovery. Comment tu fais en sorte que le premier call t'amène au deuxième call? On va y venir. Okay. Là, pour l'instant, on parle de la prospection. Pour l'instant, on n'a même pas de call encore, là, ensemble. Juste redirection, comment t'as dit, par message. Oui. Ça veut dire que les gens qui ont commenté ou liké, tu leur envoies un message? J'y viens. Donc, moi, effectivement, ce que je vous conseille au début, parce qu'au début, si vous dites par exemple DM-moi ou commente X ou Y pour que je te contacte, il y a de grandes chances que vous ayez personne ne vous connaît, vous êtes personne pour l'instant. Ou peut-être qui ici a une communauté, un début de communauté? C'est quoi un début de communauté pour toi? 15 000. Ok, mais sur quoi? LinkedIn. LinkedIn? Que du vrai follower et tout? Ok. Ouais, c'est plus B2C, 12 000 sur Instagram. Et c'est du vrai follower et tout? Ouais. On peut dire si on a acheté les gars, il n'y a pas de délire, pas grave ici. De la Belgique majoritairement à la Trop France, bien. Et on commence à l'international petit à petit.
Ok. Moi, je fais des trucs plutôt de dessin. Sur quoi? LinkedIn. LinkedIn. Il y avait des communautés encore au fond, je crois, non? Ouais, nous on t'a fait avec un influenceur qui en a une, mais nous on en a pas encore. Bah donc t'en as une si t'as un influenceur qui en a une. Ouais, on a un influenceur avec 600 000 sur Insta, J'en mets. mais c'est pas la nôtre, pas encore. Ok, et c'est tout? Il y avait au fond, je crois, non? Moi, il a dit, donc... Ah ok, ouais, excuse-moi, autant pour moi, vous êtes ensemble. Ok. Donc toutes les personnes qui, dès que vous faites un call to action, vous avez trop de monde en DM, vous faites un call to action en post en leur demandant de vous contacter directement. Les autres personnes, vous allez faire ce qu'on appelle du setting d'interaction. Donc vous allez contacter tous les nouveaux followers, tous les DM, tous les followers, commentaires et likes. Chaque putain de personne qui like, qui commente ou qui follow doit recevoir un message. Et vous avez le droit d'imaginer des trucs. Hein. Ça peut juste être « Hey, bonjour, merci beaucoup de me follow, je voulais savoir ce qui t'intéressait chez moi ». On peut ensuite travailler et faire des vrais speaks, des trucs ultra picky avec des messages brodés, mais il y a un truc, c'est que tout de suite maintenant, même envoyer un message rincé, c'est mieux que de rien envoyer du tout. Qui envoie rien du tout ici pour l'instant? Tu vois? Donc il faut commencer à faire un truc. Un contenu par jour, setting d'interaction. Overall, peu importe qui vous êtes, au début, vous devriez au minimum parler de votre offre à 100 nouvelles personnes par jour. Ça veut dire quoi ça? Si vous avez, admettons, 30 interactions dans la journée, donc ça peut être des likes, petits cœurs, tu vois, peut être des commentaires, il ressemble à ça le commentaire sur Insta, ou des bonhommes, des followers, ok? Bah, c'est-à-dire qu'il te manque 70 personnes à les contacter, tu contactes 70 personnes. Qui ne sait pas ici comment contacter 70 personnes? Ouais, mais vous avez... Moi, je pourrais dire je ne sais pas aussi, hein, donc vous pouvez y aller. On a le droit de pas savoir. Toi, c'est énergie, c'est ça? Ouais, c'est en B2B, donc si je dois contacter 70 boîtes par jour, après 3 jours, Ok. peut-être une semaine. Ben, moi, je te conseille de faire un truc. Tu vas sur GPT, tu lui demandes de te référencer toutes les entreprises. Une entreprise qui a un bureau assez intéressant pour que la marche soit intéressante pour toi, elle a combien d'employés average? 60. 60 60. employés. Aujourd'hui, tu es uniquement sur la Belgique? Ouais. Ok. Tu demandes à GPT de te référencer toutes les boîtes qui ont plus de 60 employés en Belgique. Je te garantis qu'il y en a quelques milliers à minima. Tu les scrapes sur Google et tu les contactes. Tu les appelles à froid. Ouais, je t'ai trouvé quelques milliers de leads for free. Tu peux faire la même chose pour moi, s'il te plaît. C'est quoi toi? Moi, je vends des apps mobiles en gros. App mobile. Alors, app mobile, je parenthèse 2 secondes. Hein. Moi, j'ai un ami qui s'appelle Paul Darmas. Tu pourras le contacter de ma part si tu veux. Parce qu'en plus, d'ailleurs, il a même trop de demandes en application et il galère. Lui, il fait du drop servicing. Donc, il a monté une équipe avec un bureau en Moldavie. Il a 20 personnes en interne. Ce gars-là, il fait genre beaucoup d'argent, mec. Genre beaucoup d'argent. Il a jamais dépensé un seul euro en ads, mais ses clients, c'est EDF, Total, c'est tout le monde, ses clients. Et moi, je vois les devis passer parce que j'ai un podcast avec lui, et les devis qui passent, ils sont graves, tu vois. Vous connaissez les prix, hein, c'est des 70, des 100, des 150, des 200. C'est un régal. Et ce gars-là, il fait uniquement que du networking. Et c'est drôle parce que quand tu as parlé de paddle, j'y ai pensé. Lui, là, il a lancé un truc depuis le début de l'année, il fait un événement paddle par mois sur Dubaï. Tu sais, sur Dubaï, il y a plein d'événements entrepreneurs et tout. Mais c'est souvent du speed meeting. Tu es là, tu pitches ton offre, c'est rincé, tout le monde a peur parce que personne n'est un bon sales. Donc c'est vite fait, tu prends 3 numéros de téléphone. S'il y a une meuf fraîche, il y a tous les gars qui essaient d'être pas à la meuf fraîche, c'est effondré comme truc. Lui, il a dit on va faire un tournoi de paddle, tu vois. C'est chambé le paddle, t'es là, tu joues, le paddle c'est un sport qui est cool. Il a fait un tournoi de paddle, l'événement lui a coûté un truc comme 8 000 $. Il a signé pour 200 000 $ de devis. 8 000 $, 200 000 $ de devis. Ce genre d'héroïne n'existe nulle part ailleurs, les amis. Tu vois. Et pour autant, si tu veux le faire online, moi ce que je te conseille de faire, c'est de reach out toutes les boîtes qui existent, pas plus compliqué que ça. Toutes boîtes ont besoin soit d'une application, à minima d'un site web.
Un truc que eux ils faisaient, tu vas sur, je sais pas, l'équivalent de page jaune, je sais pas comment ça s'appelle ici. Tu vois, le truc où vous avez toutes les entreprises qui sont référencées et tu checks s'ils ont un site internet. Chaque boîte qui n'a pas un site internet, tu l'appelles. C'est quoi l'équivalent de société.com en Belgique? Company Web. Voilà, donc là tu as toutes les boîtes référencées. Toutes les boîtes de Belgique sont référencées. Parfait. Bah tu vas, boîte numéro 1, tu copies-colles dans la barre de recherche, s'il n'y a pas de site web, t'appelles. Ah bonjour, vous n'avez pas de site? Comment ça, vous n'avez pas de site? Non, on discute ensemble un petit peu. Voilà. Il y a combien de boîtes qui sont en Belgique, qui n'ont pas de site web? Beaucoup, probablement. Hein? Il y en a beaucoup. Hein. Tu te focaliserais pas sur une verticale, le type de boîte? Pourquoi faire? Je sais pas, j'en sais rien. Bah alors ça, c'est quand tu as envie de frameworker la chose. Derrière, si toi ton objectif c'est de sortir 200 sites web par mois, tu as plutôt intérêt de faire que des sites web pour startups qui sont en train de se lancer. Ouais. Comme ça, tu templates, tu recrutes ton équipe et là tu peux scale. Un ami à moi qui s'appelle Louis Key, qui fait, enfin Louis Key, enfin K-E-Y, ça dépend comment vous le prononcez quoi. Lui, c'est le gars qui vend le plus de logos sur Fiverr au monde. C'est le numéro 1 en vente de logos sur Fiverr. Il a un produit, son produit average, il coûte 120 $, parce qu'il y a 3 offres sur Fiverr. Il a 120 $, 200 $ et 280 $. Il a un produit, 120 $ et il vend des logos rapidement faits pour startups qui se lancent. Des logos simples et purs et d'entreprise. C'est tout ce qu'il vend. Il en vend un truc comme 5 000 par mois, frérot. Il fait 200 000 € de bénéfices dans sa poche, net à la fin du mois. Il ne travaille plus. Il a une équipe en Géorgie, parce que sa copine, qui était d'ailleurs avant notre employée, est géorgienne. Elle a dit, vas-y, Géorgie, les mecs, ils sont pas chers, ils travaillent bien, il a pris des bureaux, il a 40 employés. Mecs, ils font des logos toute la journée. Il a pris une verticale, les logos vite faits, bien faits pour les startups qui se lancent. Le marché, il est énorme, ça se template ultra facilement. Les mecs, ils prennent 5 minutes à sortir un logo. Les gens, ils payent 150 $, ils sont refaits parce que le logo, il est clean, il sort vite, ils ont des retouches illimitées. La vie est belle. Et il fait 200 000 dans sa poche à la fin du mois. Il est en Tanzanie, en Thaïlande, tranquille, il sort des cocos, tu vois. Mais voilà comment je ferais. Si tu veux des clients pour des apps, tout de suite, tu n'as peut-être pas le réseau pour aller chercher des mecs qui veulent payer 70, 100 000, 150, 200 000, tu vois. En vrai, je viens de penser à un truc, mais le Louis Key, ouais. C'est possible de lui. Enfin, lui, tu le connais, mais ça peut être n'importe qui d'autre. Demander qu'il m'envoie les adresses mail des startups pour lesquelles il fait des logos, dans le sens où c'est sûrement des boîtes qui ont besoin d'app. Alors, c'est une super bonne idée. Le seul désavantage, c'est que ce Louis Key, c'est un des meilleurs amis de Paul Darmas, le mec qui fait les applications et les sites. Ils ont déjà le deal entre eux, en fait. Donc il fait déjà avec lui. Mais tu vois, c'est trop bien. Mec, va sur Fiverr, prends les 10 plus gros qui font des logos, qui travaillent avec des startups, contacte-les, tu leur prends une prestation, tu dis, bon mec, ben, je t'en mets, il est cool ton logo, j'ai une question pour toi, moi je fais ça, je délivre super bien, viens, on fait un appel, on prend un cut. Tu vas devoir faire 10 comptes Fiverr parce qu'à chaque fois que tu vas demander un numéro de téléphone, tu vas te faire bannir, mais c'est pas grave, t'en fais 10, tu vois. Et au moins, tu auras 10 contacts de mecs smart, tu les as au téléphone, tu leur dis, mec, aujourd'hui, tu perds de l'argent, t'upsell pas, tu perds de l'argent vraiment. Envoie-moi juste tous les clients que tu as au téléphone, je m'occupe de les upsell, on fait 50-50 sur les bénéfices. Ouais, c'est ça. Ok, merci. Quelqu'un d'autre sait pas comment contacter des gens ici hein? Des leads, ils sont là partout, tout le temps. Tout le temps. Il n'y a que ça autour de vous. Il suffit de les choper. Et souvent, ce que vous ne faites pas, c'est que vous n'osez pas le faire. Ouais. J'ai une question, nous, parce que là, deux côtés de notre service, on doit trouver des joueurs autant que des clubs. Mais côté joueurs, c'est normalement des jeunes qui eux-mêmes, ils n'ont pas les moyens, ou ils n'ont pas nécessairement un téléphone, ou des réseaux sociaux, et ils doivent passer à travers les parents. Comment est-ce que nous, on pourrait viser les parents d'une manière plus directe pour pouvoir vendre nos services à eux autant qu'aux parents en même temps, tu vois? Ça, c'est des business ultra relous, je trouve. Enfin, compliqués. Bah, c'est un service qu'on offre au final pour leur bénéfice, mais atteindre et... Non, mais il y en a plein qui ont fonctionné, tu vois, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, les business justement qui sont les plus compliqués à faire fonctionner, c'est les business où les acheteurs ne sont pas ceux qui prennent les bénéfices. Tu vois. Parce que, alors, si tu vas avoir une micro-partie du marché, qui est d'ailleurs peut-être assez grande, il faudra voir avec monsieur qui a une expérience dans le monde du football à haut niveau, mais il y a quand même beaucoup de papas un peu fiers, tu sais, quand le petit il est sélectionné, quoi. Ouais, tous qui vont devenir pro, voilà, ces mecs-là, ils sont en capacité d'acheter, selon moi, mais après de manière très broad, un petit loustic qui lui est chaud et tout, mais ses parents le balancent juste au foot pour avoir l'après-midi libre, eux, c'est un poil plus compliqué. Moi, ma théorie, ce que je ferais, en tout cas instinctivement, parce que je suis en train de broder, tu vois,
c'est, par exemple, moi, mon frère qui a joué à haut niveau au foot en France, je me rappelle quand on était petit, pourtant je viens d'une famille qui est modeste, tu vois, mes parents, ils n'avaient pas trop d'argent et tout. Mes parents, ils l'amenaient chaque année dans un stage de foot à Lyon. Tu sais, Lyon, ils organisaient des stages de foot. Tu payais, je sais pas, 600 € la semaine ou des 3-4 jours. Et les mecs, ils venaient, gros centre de formation. Mon frère, il devait avoir 12 ans quand il faisait ça. Moi, ce que je ferais instinctivement, c'est que je contacterais tous les clubs qui font des stages de foot similaires à ça et je leur proposerais un partenariat. Tu les contactes, eux, leur objectif, c'est d'avoir un maximum de valeur perçue pour vendre leur stage. Au plus ils ont de la valeur perçue, au plus les parents ils sont contents de payer. Quand c'est des clubs qui sont assez professionnels, très souvent l'objectif, c'est je vais rencontrer des joueurs professionnels pour pouvoir prendre des photos avec eux et potentiellement il y aura une débouchée. Toi, tu leur garantis d'avoir une place de référence dans ta plateforme. Tu leur dis pour les gens qui passent par tel club, on vous offre une place de référence avec un petit bonus à l'entrée de la plateforme ou dans le prix global du stage, 1 an offert. Tu trouves une offre marketing qui est sexy pour eux et tu contactes tous les clubs de foot. Et les clubs de foot, les gars, avant d'avoir tout fait, vous allez avoir le coude qui va siffler. Oui. Comment contacter des grosses boîtes, des grosses structures qui... Eh ouais mec, t'es personne pour l'instant. Donc soit tu phones, tu prends des, comment vous appelez ça en français, des secrétaires. Il faut passer au-dessus, c'est dur, ça se fait. Moi j'ai passé 1 an et demi de ma vie à prospecter dans du dur pour vendre du consulting entre 50 000 et 500 000 $, alors que j'étais personne. Donc je sais ce que c'est de passer les intermédiaires. J'avais le jus pour le faire parce que j'adore ça, je suis un vendeur, j'aime cette énergie. Pas tout le monde est prêt à le faire, tu vois. Donc si t'es prêt à le faire, merveilleux, tape dans le dur, passe les barrières, arrive aux dirigeants, book des rendez-vous avec eux. Si c'est un truc qui t'intéresse, on peut discuter d'une trame pour être très straight et aller réussir à choper les dirigeants. Si c'est compliqué pour toi, il faut taper à la porte. Taper à la porte. Oui. Quand on voit donc en B2B des messages, disons que tu as la bonne personne. Oui. Okay. Tu leur dis quoi? Bonjour, qu'est-ce que tu fais? J'ai envie de comprendre ce que tu fais ou tu vends déjà ton produit? Enfin, quelle est la porte d'entrée? Comment tu leur poses des questions? C'est pas quelle est la porte d'entrée, c'est quelle est celle que tu as envie d'essayer et de voir ce qui fonctionne. C'est plein de trucs, quoi. Dans la vente, on ne sait jamais ce qui fonctionnera demain. Si tu as un truc qui fonctionne aujourd'hui, fais-le jusqu'à que ça ne fonctionne plus. C'est tout. Donc, on n'en sait rien. Donc en fait, maintenant, quand j'envoie mes 70 messages par jour, disons, oui. J'essaye 3 trucs différents et je vois ce qui marche. Par exemple, ça c'est trop bien. Parce qu'évidemment, après, comme Alex en a parlé un petit peu, il faut faire de la data, tu vois. Donc, c'est-à-dire que il faut évaluer un échantillon qui est raisonnable. Tu peux dire que par exemple 100 messages c'est raisonnable. Si tu dis que tu as un taux de réponse de 30%, ce qui en B2B est peut-être un poil overestimate, donc peut-être 15% de taux de réponse, il faut que tu te dises que en gros, on va dire 10% comme ça simplifie les calculs, et vous m'excuserez, j'ai pas beaucoup dormi les derniers jours. 10% de taux de réponse, donc pour avoir un échantillon de 10 messages sur une réponse, il faut que tu en envoies au moins 100. Et du coup, il faudra que tu te dises que pour un échantillon qui est raisonnable, de 100 messages, tu dois envoyer 1000 messages. Donc tu fais un message type. Message type, je vous le fais en vite fait. Bon, après, je reviendrai sur mes sujets de DM, là, mais tu vois, je le fais en vite fait. Vous avez plein de méthodes, vous avez AIDA, vous avez Spaza, vous en avez plein. Moi, je le fais un peu comme ce qu'on fait dans nos trames de vente. Petit 1, la raison pour laquelle tu es là. Petit 2, l'objectif dans lequel tu es ici. Enfin, ce que tu veux leur faire obtenir, avoir. Et un CTA. Et un quoi? Call to action, excuse-moi, un appel à l'action. Donc, bonjour X, c'est Alexis, je suis recruteur pour l'équipe de Closers Group. La raison pour laquelle je t'appelle aujourd'hui, c'est parce que tu t'es récemment inscrit à l'une de nos réunions et on a pour objectif de recruter 100 nouveaux vendeurs dans les 6 prochains mois. Est-ce que tu as 5 minutes à m'accorder pour qu'on puisse en discuter ensemble? 1, 2, 3. Tu parles de ton objectif à toi ou de l'objectif de la personne que tu contactes? À toi de voir. Nous, personnellement, on se place en tant que référence du marché, donc on peut parler de nous, les gens nous connaissent. Si on ne te connaît pas, évidemment, tu peux avoir pour objectif de parler, excuse-moi, ça peut être intéressant pour toi, parce que j'essaye d'éviter les répétitions, ça peut être intéressant pour toi de parler de l'objectif de la personne. Et là, il faut trouver un axe. Par exemple, sur l'écologie,
J'ai un ami qui vend de la rénovation. Et lui, il avait un axe, c'est les gens qui ont des taxes à payer supplémentaires parce que leurs habitations sont trop vieilles. Je sais pas si vous avez ça ici en Belgique, mais tu sais, nous, les trucs, ils ont des malus écologiques, quoi. Et ben en gros, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il contactait uniquement les maisons qui avaient des malus écologiques. Il leur proposait un devis pour leur dire aujourd'hui, vous payez tant de malus. Moi, j'ai la possibilité de vous rénover pour X euros. Ça va vous permettre de supprimer votre malus et donc vous allez gagner plus d'argent. Et overall, le deal, il faisait sens parce qu'ils payaient moins en réalité de ce qu'ils allaient perdre sur les prochaines années. Ça fait sens, ça? Ouais. Tu vois? Et les gens qui faisaient des malus, il a trouvé sur ChatGPT aussi? Non, il a contacté tout le monde. En fait, lui, il a fait un truc, c'est qu'il avait un gros réseau de mecs dans le B2B, dans le BTP. Oh, putain, tu vois, t'imagines toi quand même? BTP, B2B, frérot. C'est ouf ce que j'ai fait. Il avait un gros réseau de gars dans le BTP, des constructeurs, des architectes, des maçons, etc. Il a pris tout le monde, il a fait des affiliations avec tout le monde, il a récupéré tous les clients et il a appelé tout le monde. Ça, ok, merci. Et ça, tu peux le faire, tu vois. Dans le BTP, tu te concentres sur les boîtes qui font uniquement de l'immobilier commercial en construction, parce que toi, c'est que ça qui t'intéresse. Tu les contactes, toutes. Il doit en avoir sans doute quelques centaines ou milliers en Belgique. Tu les appelles tous. Tu dis, voilà, venez, on fait un deal. C'est des bâtiments in-use, donc c'est des bâtiments qui existent déjà. Donc alors, c'est pas les entreprises. Eh ben, peu importe, c'est eux qui l'ont construit, le bâtiment. Ah, oui, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, ils ont encore les contacts. Ou alors, contacte les agences qui font de l'immobilier éco. Moi, mon troisième associé, parce qu'on est 3 sur Closers, enfin aujourd'hui on en a plus, bon, bref, anyway, on a commencé à 3, il s'appelle Romain. Ses parents, ils ont une très grosse boîte d'immobilier commercial dans le sud, tu vois. Bah, trop bien, tu contactes les gens qui font de l'immobilier commerciaux. Ces gens-là, ils vendent, ou en tout cas, ils proposent à la location, et tu t'immisces déjà dans le truc. Tu trouves des contacts, tu vas faire une réunion, tu construis quelque chose qui va pouvoir faire sens sur le long terme. Ok, merci. Donc, je reviens à ça, vous faites un contenu par jour, vous prenez le nombre d'interactions que ça vous crée, les likes, les commentaires et les followers. Si vous avez 30 personnes par exemple, vous devez aller à 100, donc vous trouvez 70 personnes à contacter à froid. Un message, un appel, un email, je m'en tape, mais vous contactez quelqu'un. Ok? Si vous n'êtes pas mauvais, 100 reach out, c'est average 20 conversations. 100 reach out, c'est en gros 20 conversations, 20 conves. Sur 20, vous discutez, vous devriez réussir si vous êtes compétitif. Si vous êtes rincé, vous bouquez un appel sur 20, un call. Si vous êtes compétitif, vous en bouquez 4. Voilà. Si vous êtes un sales rincé, vous êtes à 10% de taux de conversion. Si vous êtes average, vous êtes à 30. Si vous êtes très bon, vous êtes à 50. Si vous arrivez à 50 en envoyant 100 messages par jour, vous faites 2 closings par jour. Sur un panier moyen à 1000 €, ça fait 2000 € par jour, ça fait 60 000 € par mois. Personne ici fait 60 000 € par mois. Donc tout le monde ici devrait faire ce putain de truc avant de faire au moins 60 000 € par mois. Period. Et je pourrais m'arrêter là, dropper le stylo par terre et me barrer, tu vois. Parce que avant que vous fassiez ce truc-là, il n'y a rien d'autre qui compte en fait. Rien d'autre. Il n'y a que des avantages à faire ça, il n'y a aucun inconvénient. Vous allez apprendre une nouvelle compétence, vous allez vous casser la gueule, vous allez rencontrer des gens, vous allez devenir un bon sales, vous allez comprendre votre marché, vous allez comprendre des problématiques que vous n'aviez pas encore compris sur vos clients, vous allez modifier votre offre, vous allez modifier votre promesse, votre positionnement. Pouah, je pourrais faire ça toute la journée. Énumérer les avantages de la prospection. Reach outing, people. Bon, ensuite, il y a quoi? Il y a la prise de référence après. Alors, nous, un jour, on a dit qu'on avait une équipe de vente qui faisait 200% de taux de conversion. Alors là, t'imagines 200% de taux de conversion, les yeux, mon frère. Non mais attends. Tu sais, comme dans les cartoons, les yeux, la bouche qui se déboîte et la langue qui roule sur la table, tu vois. Comment c'est possible 200% de taux de conversion? Mais en fait, le taux de conversion, c'est un truc assez simple. C'est le nombre de leads fournis en différence avec le nombre de leads convertis. Tout le monde comprend ce que c'est un taux de conversion ici, là. Bah donc, on te donne 10 leads. T'en convertis 3, t'es à 30% de taux de conv. Fait sens pour tout le monde? Bah nous, voici comment on a baisé tout le monde.
On nous envoyait 10 leads. On discutait avec 10 leads. Chaque lead, on lui demandait, on est la somme des 5 personnes qu'on fréquente le plus, donne-moi 5 numéros de téléphone qu'on peut contacter et qui va vouloir faire du business avec moi. Œuvred, sur 10 personnes avec qui on parlait, on en convertissait toujours 3, ça bougeait pas. Hein. Mais par contre, on récupérait 15 nouveaux numéros de téléphone à contacter. Là-dessus, on convertissait en moyenne 3 nouvelles personnes. Average, on passait de 30% à 60%. Ce truc-là, on l'a répété jusqu'à arriver à 200% de taux de conversion sur un produit d'investissement. Un lead ici, il peut te coûter 10 $, 15, 20 en investissement, peut-être 50 si tu fais du high ticket. Un lead ici, mon frérot, il te coûte 20 secondes de ta life. Qui sait pourquoi il te coûte 20 secondes? Personne sait ici pourquoi il te coûte 20 secondes? Parce que tu l'appelles d'un pote, allez. Les 20 secondes qui te coûtent, c'est t'es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Donne-moi 5 numéros de téléphone que je peux appeler aujourd'hui qui vont vouloir travailler avec moi. Moi, je parle vite, ça fait 10 secondes. Ça te coûte 0, mon pote. Qui ici a déjà posé une question comme celle-ci dans sa vie? Toi, tu l'as déjà posé ou c'est une question que tu as? Pas toujours, ça, les gens ils n'ont pas. Enfin, t'appelles un B2B, le gars il n'a pas 5 personnes. Mais est-ce que j'ai dit que ça marchait toujours? Je dis que sur 10 appels, je demande 10 fois la chose, que je demande d'en donner 5, donc j'en aurais eu 50 si j'étais à 100%. Je ne suis pas à 100%. Je suis à peine à 20%. Mais j'ai 15 numéros de téléphone. Ouais, mais attends, parce que C'est quoi? C'est direct t'appelles. Tu prends ton téléphone, tu dis pas ça en ouverture, si? Pour quelle raison je dirais pas ça? Hey, salut, j'étais avec John au téléphone, il m'a parlé de toi. Ouais. Tu sais, je viens de passer 1 heure avec lui, à lui donner de la valeur, à parler de sa stratégie, parce qu'il souhaite faire des investissements rentables, et tu le sais, tu en as discuté avec lui, et il a décidé de t'offrir 1 heure avec moi en consulting pour qu'on puisse parler de ton projet d'investissement. Quand tu es dispo pour qu'on puisse en discuter ensemble. Qui dit non à ça, frérot? Personne dit non. En tout cas, moi, personne ne me dit non. C'est mon job. Et vous pouvez devenir bon comme ça, quoi. C'est ça que j'essaye de dire. Hein. C'est que je suis pas un extraterrestre, loin de là. J'étais bègue jusqu'à mes 15 ans, je savais pas parler, moi j'étais bègue, un vrai bègue. J'ai vu du Toubib qui m'ont dit, mon frérot, tu pourras jamais parler de ta vie. Et pour autant, je suis sales aujourd'hui. C'est ça mon why, moi. Mon why, c'est la vente va changer votre vie. C'est ça qui est écrit sous Closers. Closers, la vente va changer votre vie. Parce que moi, elle a changé la mienne, la vente. Un mec qui savait pas parler, et qui aujourd'hui peut prendre de l'oseille à n'importe qui. C'est un pouvoir magique que j'ai, tu vois. C'est beau ça. Je sais pas, à toi de voir. Mais en tout cas, ça existe. Et en faisant ça, vous économisez de l'argent du coup. Parce qu'au lieu d'avoir payé 10 x 10, 100 $, vous avez au total 25 leads, 10 plus 15 pour le même prix. Et aujourd'hui, les leads, c'est ce qui coûte de l'argent sur le marché. Donc, qu'on soit clair, quand vous avez quelqu'un au téléphone, qui ici a au moins quelqu'un une fois au téléphone par semaine? Un prospect par semaine. Moi, je demande déjà par semaine, parce que mon frère, même semaine, il n'y a personne, mon frère. Vous êtes 4 dans la salle. Ok. Donc, levez la main bien haut, les gens qui ont au moins un appel téléphonique par semaine avec un prospect. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 personnes. 9, évidemment, avec Matt. Vous n'avez aucune excuse de ne pas poser cette putain de question dans 100% de vos appels. Elle est simple, la question. Si tu es intéressé par ce que je fais, mathématiquement, il y a au moins 1, 2, 3, 4 autres personnes autour de toi qui peuvent l'être aussi. Donne-moi ces numéros de téléphone, je vais les contacter et je vais leur offrir exactement la même chose que ce que tu viens d'avoir. Ou plus mouf. Est-ce que ça te plairait d'offrir ce que tu viens d'avoir avec moi à 1, 2, 3, 4 personnes autour de toi? Vous n'avez aucune raison de ne pas poser cette question. Aucune. Et en cas de refus de la CS, tu demandes quand même le reste? Évidemment. Ah oui, alors évidemment, que la vente soit gagnée ou perdue, dans tous les cas, vous posez la question. Ça, enfin, je veux dire, l'objection, ça, c'est pas parce que quelqu'un vous dit elle n'a pas l'argent et que vraiment au bout du monde, elle te dira elle n'a pas l'argent, même après avoir loupé, fait une loupe, pas loupé dans le sens raté, mais loupé dans le sens faire une loupe en objection,
Mais après avoir 15 loups, avoir traité au biscuit pendant 25 minutes, pas parce qu'elle n'achète pas, que sa mère, sa tante, sa fille, sa cousine, sa meilleure pote ne le fera pas à sa place. Il n'y a pas de corrélation directe en fait entre les deux. Au pire des cas, vous prenez un nom et vous passez un sale moment de 1-2 secondes où la gorge se serre un peu, voilà, transpire un peu dans le cou et tout. Et dans le meilleur des cas, vous avez gagné des leads gratuits. C'est un no-brainer ça. Mais en rapport à ça justement, tu le demandes dans le call, direct? Oui, cash, dans le call, direct. Pourquoi tu souhaiterais attendre? Qu'est-ce que tu gagnes à attendre? Mais il le donnera pas. Dans le 1000. Évidemment qu'il ne le donnera pas, il n'a aucune raison de le donner. Vous venez de gagner de l'oseille là encore. Hein. C'est vrai que moi je gagne de l'oseille, je suis content, tu vois. Soyez content un petit peu. Vous venez de gagner de l'oseille là encore en direct. Qui ici a au moins un leads quelque part? Elle est folle cette question. Et normalement il y a toutes les mains qui sont levées là. C'est-à-dire qui au moins il y a un follower sur Instagram, qui a quelque chose quoi, tu vois. Parce que ceux qui lèvent pas les mains, vous branlez quoi les gars ici? Qui a au moins un leads quelque part ici là? Ok. C'est quand la dernière fois que vous avez contacté cette personne ou ces personnes? Répondez pas, hein. Ah, ça va être relou si vous devez répondre. Réfléchissez juste à ça. Quand c'est la dernière fois que vous avez contacté ces personnes? Et moi, juste le fait de voir que vous êtes en train de comprendre ce que je dis là, ça me fait mal au cœur. Parce que je vois tout l'oseille que vous perdez au quotidien. Dans vos yeux, je peux sentir l'oseille qui part là tout de suite. Souvent, ça fait quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années, mon frère, peut-être même. Vous n'avez pas contacté ces gens-là. Alors ouais, vous contactez les 10% des plus intéressés sur Insta. Bah, eux, ils sont cool. Hein. Ils arrivent, bah, moi, je suis chaud à payer, vas-y, envoie ton riz, bam, virement. Un bonheur, ça. Et les 90% restants, vous en faites quoi, les gars? Pas un message, pas un bonjour, un petit gif, tu vois, un petit WhatsApp. Hey, how are you doing, man? Non, rien, que dalle. Moi, il y a une phrase qui m'est restée en tête, parce que j'ai eu la chance et la malchance. Relationship. Moi, j'en sais rien, frère. Ah non, comme ça. Ouais, comme ça. Relationship. Voilà, on y arrive. Donc moi, je fais de la prospection à froid dans un call center pendant 1 an et demi de ma vie, en anglais en plus pour me faciliter la tâche. Et c'est ironique, hein, je suis français, c'est pas du tout, j'aurais chié plus qu'autre chose, quoi. Et le truc qu'on m'a répété sur la vente, j'adorais cette phrase, c'est « The only difference between a contact and a contract is the R for relationship ». La seule différence entre un contact et un contrat, c'est le R de la relation. Les gens qui sont dans votre pool de prospects, sur Instagram, LinkedIn, par mail, sur votre chaîne YouTube, sur votre WhatsApp, sur vos contacts de téléphone, la seule chose qui fait qu'elles ne vous ont pas encore donné de l'oseille, c'est parce qu'elles n'ont pas encore assez de relations avec vous. Vous n'avez pas encore tissé une relation assez forte avec ces personnes. Donc, j'entendais tout à l'heure la question, est-ce que c'est mieux d'envoyer un message, d'appeler? Faites tout ce qui peut être fait pour apporter de la valeur et créer de la relation avec les gens que vous avez actuellement quelque part doit être fait. Envoyez des messages, des mails, des lettres cadeaux pour Noël, trouvez quelque chose. Mais s'il vous plaît, créez de la relation et gardez du contact avec ces personnes. Est-ce qu'une objection veut vraiment dire un non à jamais? Donc imagine quelqu'un te dit non maintenant, tu le sens, tu continues à faire du follow-up. T'en penses quoi? Ouais. Selon toi, genre, oui, tu continues le follow-up? Ouais. Ah, mais c'est une bonne réponse. En tout cas, c'est la réponse que moi j'utilise, tu vois. Ouais. Donc en fait, concrètement, ton lead... Ah, je te remercie. Dis-moi, je t'écoute. Tu perds jamais un deal, en fait. Jamais. Le seul moment où c'est terminé, c'est quand toi tu décides que c'est terminé. Ouais, c'est ça. Moi, je faisais des trucs. Donc nous, une objection qu'on avait, qu'on a souvent quand tu prospectes au début, c'est I'm not interested. Donc je suis pas intéressé. J'essaie de vous le translate. Moi, un gars qui me faisait, donc j'appelle, ouais, bonjour, je fais ça, non, mais je vais pas être intéressé. Écoutez, je savais parfaitement que vous ne seriez pas intéressé avant même que je vous appelle. D'ailleurs, comment est-ce que vous pourrez être intéressé par quelque chose que vous ne savez pas encore? Vous ne savez pas encore réellement ce que je fais. Laissez-moi 5 minutes pour vous expliquer
exactement ce que je fais. Dans 5 minutes, si vous n'êtes toujours pas intéressé, je raccroche et vous n'entendrez plus jamais parler de moi. Ben ça, dans 20% des cas, les gens étaient contents. Je faisais mon pitch, la déballe, ça passait, j'allais à la suite. Dans 80% des cas, j'arrêtais le pitch au bout de 5 minutes, ils m'avaient dit casse-toi, j'ai plus entendre jamais parler de toi. Ok, je raccrochais, je rappelais le lendemain. Hey, what's up? It's the guy. Remember that guy? Yesterday was here, man. Et il me disait non mais attends, tu m'as promis que tu m'appellerais plus jamais. Et je dis ouais, je sais. Et tu sais quoi? Quand je vois à quel point mon produit est parfaitement fait pour toi, je me dis que chaque jour que je passe sans t'appeler, c'est une erreur fatale que je fais et que tu fais. C'est la raison pour laquelle je suis là. Et je t'appellerai pas avant qu'on ait eu une réelle discussion pour voir si on est en capacité de changer ta vie. Alright? Mais il te répond pas normalement quand tu le rappelles comme ça. Tu changes de numéro, tu peux... Et tu changes de numéro, tu changes de nom, tu changes de tout, frère. Vous allez regagner de l'argent encore un petit peu. Je vais économiser le papier, apparemment ça coûte une fortune le papier. Upsell. Je pourrais continuer 10 jours comme ça. Nombre de trucs que j'ai à vous dire. Upsell. Qui ici a déjà eu un client au moins dans sa vie là? Vous avez signé déjà un client? Bon. Qui ici a vendu une seconde presta à au moins un de ses clients? Qui a vendu plus de 5 prestations au même client? Qui a vendu plus de 10 prestations au même client? Ok. Il y en a 3-4 qui sont dans le vrai. Donc là, il se passe 2 trucs de ouf. Premier truc, il y en a qui se disent « Mais elle a vendu 10 trucs, je ne sais même pas comment elle a fait. » Donc là, il y a des gens qui sont en train de se rendre compte que c'est possible de vendre 10 choses à une seule et même personne. Moi, honnêtement, quand j'ai commencé, je ne pensais pas que c'était possible. Donc si vous en êtes conscient, c'est déjà une merveilleuse chose. Et le point numéro 2, c'est que vous vous rendez compte qu'entre là où vous êtes aujourd'hui à vendre un produit, en vendre 0 jusqu'à en vendre 10 ou même plus, il faut se bouger le cul un petit peu. Et ouais, les gens ont des besoins tous les jours. Moi, tu sais, quand je regardais les choses avant, je voyais à chaque fois les mecs passer leur carte bancaire, leur téléphone, là, double clic, Apple Pay, ou insérer la carte. Et je me disais, comment faire pour être ce putain de TPE là? Qu'est-ce que je dois faire pour être ce truc qui, à chaque fois qu'il prend un coup de carte sur la tronche, il prend une commission au passage? C'était ma vraie question. Mais en fait, ça veut dire quoi? Qui ici a utilisé sa carte bancaire dans les 24 dernières heures? Putain. Eh ouais. Mais il y a un gars qui a pris de l'oseille là-dessus, les gars. Un gars a pris de l'oseille. Donc, les prospects qui ont acheté un jour chez vous dépensent de l'argent tous les jours de leur vie. Tous les jours de leur vie, ils dépensent de l'argent. Qu'est-ce qui fait que c'est pas vous qui les récupérez, cet argent? À méditer. Et évidemment qu'il y a des dizaines de besoins. Tu as une boîte dans l'IMO, tu vends de l'IMO, les gens vont avoir besoin d'architectes, ils se déplacent, ils vont avoir besoin d'une école pour leurs enfants, ils vont avoir besoin d'un paysagiste. Tu vends des maisons à plus de 10 millions, les gens ils veulent des œuvres d'art, ils veulent un canapé Fendi et pas un canapé rincé qu'ils achètent à Castorama. En fait, juste, je vais vous faire comprendre que si là, on se pose 10 minutes sur chacun de vos business, je peux vous créer 10 offres d'upsell que vous pouvez vendre dès aujourd'hui à vos clients. Elles existent, ces offres-là. Et la bonne nouvelle avec l'upsell, elle est double. La première, c'est que c'est plus facile à vendre. Plus facile. Alors, qui comprend le terme modulo ici? Qui a fait un peu, qui sont allés en maths, des ingénieurs ou quoi, tu vois? Donc modulo, c'est... Qui peut expliquer le terme modulo? Parce que moi je le connais, mais j'ai du mal à l'expliquer au départ. Le reste de la division entière. Exactement. Et c'est plus facile... T'aimes bien ça? C'est plus facile modulo si votre produit il n'est pas rincé. Si ton produit il est rincé, c'est pas plus facile. Mais average, si vos clients sont satisfaits de votre produit, c'est beaucoup plus simple de leur revendre quelque chose par derrière. Ils sont contents de vous, vous avez une relation avec eux, ils savent que vous apportez de la valeur, des résultats, tout ce que vous voulez. Ils sont contents de ce que vous faites. Donc average, c'est plus simple de reconvertir un prospect sur une nouvelle offre que vous créez plutôt que d'aller chercher un nouveau prospect à convertir. Et je répondrai à ta question juste après si tu l'as encore. Deuxième chose
ça coûte 0. Vous avez compris, depuis le début, on parle que le truc cher, c'est les leads, quoi. L'acquisition de prospects, c'est cher. Les leads, ça coûte une thune folle. Eh bien, si on trouve la solution pour abaisser ses coûts, c'est toujours une bonne nouvelle. Quand vous rappelez quelqu'un pour l'upsell, il vous a coûté 0. En tout cas, il vous a coûté de l'argent préalablement. Mais là, sur la section de vente que vous faites, on appelle ça un cycle de vente, le prospect vous coûte 0, vous l'avez déjà payé. Ça fait sens pour vous? 2 très bonnes raisons de faire de l'upsell tous les jours. Donc celles et ceux qui ont déjà eu des clients, recontactez-les dès demain pour moi, s'il vous plaît. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour moi. Et discutez avec eux. Hey, bonjour, je voulais juste savoir où est-ce que tu en es aujourd'hui, voir ce que tu fais et comprendre si tu as des nouvelles problématiques sur lesquelles je suis en capacité de t'accompagner. Je te propose qu'on prenne un appel, un rendez-vous, après vous travaillez comme vous travaillez habituellement. Mais juste en faisant ça, et si vous avez eu quelques dizaines de clients dans votre vie, vous pouvez booker votre agenda sur 1 ou 2 semaines. Donc ne me dites pas que vous n'avez pas de leads. Vous n'osez pas les contacter. Ce qui est un poil différent. Oui. Je sais pas si quelqu'un d'autre a une question. Bah, pour les 2 qui ont fait plus de 10 upsells, est-ce que vous pouvez un peu expliquer le parcours et tout? Enfin, moi j'ai l'impression, de mon expérience personnelle, nous on vend des produits en fait, que tu vois le upsell du produit, bon à part un peu de service d'entretien et tout, je suis limité dans mon cycle de vente à vendre le truc 10 fois, tu vois. Quoi que tu vends toi déjà, excuse-moi? Des cabines insonorisées. Ok. Bon, il y a plein d'options, des sièges, de la personnalisation. Mais non, mais c'est plus aussi, par exemple, moi, c'est mes clients et c'est des multisites. Donc tu fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfin, tu vois. Bah lui, c'est pareil. Hein. Si tu contactes un très gros incubateur qui a 5 ou 10 ou 15 sièges, il peut t'acheter des trucs dans 5 ou 10 ou 15 de ses bureaux, quoi. Et même, par exemple, moi, j'étais dans un incubateur, ils avaient un phone boot, et après, c'est la purée, c'est pratique, on va en acheter un deuxième. Enfin, tu vois, et c'est déjà, ils ont ça en tête et que tu les rappelles tout le temps, je pense qu'ils vont. Et même s'ils l'ont pas en tête, tu peux leur foutre dans la tête, tu vois. C'est ça le job d'un sales. Moi, les promos, tu vois, il en a déjà acheté un, il ressort du truc, tu le rappelles, il est bouillant, et tu lui dis, mec, t'es mon meilleur pote, tu reviens, je mets 10% de promo, alors là, il en rachète à chaque fois. Et en plus, vu qu'il comprend, il se dit il sait de quoi on parle, le code promo, Cool, merci. Enfin, moi, j'avais donc un multisite et 2, tu vois, par exemple, on commence avec des PEB, et puis on te dit en fait, mais je connais pas, tu vois, c'est un peu toujours les. En fait, on fait des audits, et après audit, en fait, on veut ça, et puis tu vas toujours plus profond, et puis chaque fois, c'est une nouvelle. Mais justement, un point par rapport à ça, donc les produits d'appel, enfin, il y a quand même des théories qui disent qu'il faut être focalisé, il faut vendre un seul truc, etc. Donc un produit d'appel, c'est aussi une distraction quelque part. Donc comment est-ce que tu gères justement un produit d'appel qui peut devenir une distraction, qui peut peut-être même au final pas faire gagner d'argent, faire perdre beaucoup et où l'upsell n'est pas facile, quoi. Donc. Alors, la définition d'upsell, c'est vente additionnelle, supplémentaire. Donc ce ne sera jamais un produit d'appel. Je suis 100% d'accord avec toi. D'ailleurs, tu as vu quand les gens avaient un peu des speeches où vous me proposez 2, 3, 4 produits ou 3, 4 projets différents, je vous le dis, vous devriez vous concentrer sur un seul truc. Avant de faire au moins 100 000 € par mois de CA, faites un seul truc. Stoppez tout le reste. Ça peut faire mal, peut-être que vous n'êtes pas aligné avec ce que je dis. Moi, je l'ai essayé des dizaines de fois sur des dizaines de clients, même des centaines de clients. Si vous voulez que ça fonctionne, faites un seul truc au début. Donc oui, je vous conseille à tous et toutes d'avoir une offre officielle. Quand je dis officielle, c'est une offre sur le marché, visible, public. Tous vos liens devraient rediriger vers un seul et même endroit. Pas 15 funnels, pas 15 LP, un seul putain d'endroit. Par contre, derrière, quand ton client a été converti, à toi de voir ce que tu as envie de lui proposer, tu vois. Mais cette offre additionnelle-là ne peut pas te cannibaliser d'autres prospects parce que par définition, eux, ils ne sont pas encore clients. Tu me suis ? Ouais, mais donc pour revenir à ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de théories qui disent il faut faire des white papers et en gros, tu offres un peu de la valeur gratuite ouais. Et puis de là, ou même payante, ou ouais. même pas chère, un peu comme on dirait freemium, ouais. Et de là, vendre ton vrai produit. Ok. Bah, c'est le principe d'un webinaire. Donc tu fais de l'ADS ou tu fais du contenu organique, peu importe l'acquisition que tu fais, tu vois. Donc ici, disons que ça là, ça c'est une pièce de contenu. Ça peut être une ads qui tourne sur Facebook, enfin sur Meta, sur YouTube, sur ce que vous voulez. Ça peut être un Reels que vous avez fait sur Insta ou un TikTok ou un Short sur YouTube. Vous foutez un lien en dessous.
Là, tu as un lien, là, tu vois, ça c'est un lien, ça. Pam, un petit lien. Tac. Ce lien-là, il dirige sur une LP, une landing page. Une landing page, ça ressemble à ça. Là, tu demandes le prénom, le mail, numéro de téléphone, et là, tu mets ta petite tronche, tu mets ta ganache, pour dire que tu es un mec stylé dans ce que tu fais. Et là, tu dis, mon frérot, balance ton contact, et moi, je te fais une masterclass d'1h30, dans laquelle je t'explique exactement comment est-ce que je peux t'aider, je te donne de la valeur gratuitement. Valeur gratuite, produit d'appel, freemium. Pam, page de webinar, qui ressemble à ça, tu fais ton webi, tu lui expliques la vie pendant 1h30, étant donné que le mec il est très mauvais dans ce que tu fais, que tu es très bon dans ce que tu fais, il va dire waouh, ce gars-là il est exceptionnel. Vous êtes tous en train de vous dire waouh, ce gars-là il est exceptionnel, c'est exactement la même chose qui se passe, sauf que moi je suis en train de le faire en physique avec vous. Pam, petit bouton de redirection, ça prend un appel, il y a un sales, tu prends son oseille. Tu as une seule offre, qui est ton offre, je sais pas, comment gagner de l'argent sur internet ou autre, tu as une seule offre qui peut être au prix que tu veux, elle peut être à 399, elle peut être à 999, elle peut être à 1499, à 14 000, 50 000, tu as une seule offre. Mais pour autant, les gens passent par du contenu gratuit de valeur, que ce soit ta publicité, que ce soit ton Reels, que ce soit ton post LinkedIn, que ce soit ton mail, vont voir de la valeur éducationnelle via un webinar, via une VSL ou autre, prennent, excuse-moi, c'est ici le webi, prennent, alors d'ailleurs cette page-là, elle n'est pas, enfin, pas obligatoire d'avoir 2 pages, hein. On peut très bien avoir le webi qui est juste derrière quand les mecs opt-in et tout, mais globalement les gens laissent leur, comme ça qu'on récupère un lead, hein. On échange de la valeur contre de la data, numéro de téléphone, prénom et mail la plupart du temps. Webinar, et ensuite vous vendez. Un seul produit que les gens verront, mais pour autant une infinité de valeurs gratuites que les gens vont voir officiellement. Les Reels, les créatives, le webinar, la VSL, les vidéos YouTube, le porte-à-porte, les séminaires potentiellement, les événements que tu fais. Et après, derrière, les gens ici se font convertir sur ton offre unique, mais une fois qu'ils font partie de ta base clientèle, libre à toi de les rappeler pour essayer de leur vendre quelque chose de différent. Une fois qu'ils sont clients chez toi. Ça fait plus sens pour toi ? Est-ce que tu offrirais d'office une garantie de remboursement? Je sais pas. Les gens t'ont demandé une garantie de remboursement? Non, c'est une question ouverte comme ça pour rassurer. Est-ce que dans ta vision du monde, les gens pourraient te demander un remboursement? J'imagine que oui, dans d'autres boîtes pour lesquelles j'ai bossé avant, c'est déjà arrivé. Ouais. Non, mais là, sur l'offre que tu crées, avec la valeur que tu délivres. Maintenant, ce que je fais maintenant, c'est pas arrivé. Ok. Parce que tu vois, par exemple, nous, les gens peuvent nous demander des remboursements. Pourquoi? Parce que nous, on fait de la vente. La vente, c'est pas facile. Sur 5000 personnes qui se forment tous les ans, on en garde en vrai 10%. Donc, autant te dire que les 90% restants se disent putain, c'est pas fait pour moi, c'est des escrocs, à la vente, c'est trop compliqué. Bref, ils ont une infinité de raisons de nous demander un remboursement. Donc, nous, on ne met pas de garantie remboursement parce qu'on sait que les gens n'y arrivent pas à Average. Parce que c'est notre système de recrutement. Mais si toi, tu sais que en gros, 100% de tes clients, ils vont se dire je suis ultra aligné, j'avance, je grandis, j'évolue, bah, tu n'as aucune raison de ne pas en mettre, quoi, tu vois. Évidemment que c'est un argument de vente supplémentaire. Mais il faut le mettre uniquement si tu ne te tires pas une balle dans le pied. Parce que nous, on est sur un marché où les gens ne se rendent pas compte du travail que ça demande. Mais par contre, tu pourrais très bien offrir une offre de remboursement, quitte à ce que la personne n'apprenne pas, mais juste pour la rassurer dans le processus de vente. En sachant. Dire genre en mode si tu payes 15% en plus, tu as une garantie de remboursement? Non, en mode voilà l'offre, ça coûte autant. Ouais. Et si t'es pas satisfait, au bout de je sais pas 30 jours, ben, on te rembourse. Pourquoi on ferait ça? Mais non, mais non, mais dans mon cas, je pourrais très bien mettre ça dans mon offre de vente. Oui. En sachant très bien que les gens de toute façon ils vont pas demander de remboursement. Ah bah non mais alors enfin attention, mec, quoi. C'est l'objectif. Si tu mets une garantie de remboursement, c'est que tu sais que les gens vont pas l'utiliser par définition. Ouais. Si tu sais que les gens vont demander d'être remboursés, t'en mets pas mon frérot. Ouais. Sinon tu dors sur la paille, tu vois ce que je veux te dire. Sinon tout l'argent que tu rentres, tu le reçois instantanément. Ouais. Donc si tu mets une garantie de remboursement, c'est que tu sais que par définition, la structure de ton produit va pas avoir un gros taux de churn. Ouais. Enfin un gros churn. Ou alors, si c'est pas sur un système de recurring, du remboursement. Nous on fait ça parce que c'est pas que notre produit il est mauvais, hein, c'est juste que nous les gens, quand ils disent ouais je vais devenir vendeur, ils se rendent pas compte du travail qu'il y a à faire derrière. Comme sans doute ici beaucoup d'entre vous, vous voulez devenir entrepreneur, mais vous êtes en train de vous rendre compte que putain ouais, ok,
Il y a du charbon, tu vois. C'est pas faut claquer des doigts. Ben nous, le problème, c'est qu'on s'adresse à une part de marché sur laquelle, quand ils se rendent compte que c'est compliqué, ils abandonnent. C'est pas de notre faute. Notre produit, il est bon. Les sales, ils gagnent de l'argent chez nous. C'est juste que eux, leur mindset, il n'est pas aligné. Pour autant, on leur dit dès le début, ça va être compliqué, vous allez bouffer des murs, vous allez taper des appels. Ils sont alignés quand ils le voient sur le papier, mais quand il faut le faire, il n'y a plus personne. C'est pour ça que nous, on ne met pas de garantie de remboursement. Mais aussi, on peut le faire parce qu'aujourd'hui, on est les leaders du marché, que les gens viennent vers nous naturellement. Bon, bref, il y a plein de choses qui font qu'on est dans cette posture de pouvoir le faire, quoi. Mais en tout cas, Everedge, si vous pouvez avoir une garantie de remboursement parce que vous savez que personne ne vous le demande, faites-le, c'est un vrai argument de vente. Mais si vous savez que pour X ou Y raison, il y a une partie de vos clients qui ne seront pas contents ou satisfaits ou pas alignés ou que sais-je, ne le faites pas. Vous allez perdre de l'argent. Merci de votre attention. Je m'arrête là pour la partie présentation. Je me casse demain matin à 6 h du mat. Donc pour la faire simple, si vous voulez qu'on reste 1 heure, même si vous voulez qu'on reste comme ça, que je réponde à des questions, qu'on bouge de salle, je peux faire un peu de office hour comme ils disent avec vous et tout. Et voilà, et je conclue mes conférences en disant que vous êtes à un appel de changer vos vies. Donc merci beaucoup pour votre attention.